Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies générales et sentimentales pour la semaine qui débutera le lundi 8 juin 2026. Comme d'habitude, les messages sont intemporels et généraux. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Il se peut que rien ne résonne pour vous, en ce cas passez à une autre vidéo. Et il se peut qu'une seule partie des messages ne vous corresponde. Voilà, faites preuve de discernement. C'est des tirages qui sont généraux, donc forcément, tout ne peut pas coller à votre situation. Pour le général, on va regarder des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot doré de Machio Marchetti. Et pour le sentimental, des couplets de l'oracle de l'énergie et du souffle intuitif des cartes, mon oracle. Et enfin, en message annexe, je vous pose 3 choix de l'oracle des portes de l'intuition. Vous aurez en choix numéro 1 la labradorite, en numéro 2 la sélénite et en numéro 3 le quartz fumé. On va commencer avec les énergies spirituelles pour la semaine, avec un petit message de l'oracle de la triade, si on veut bien nous en donner un. On va voir ce qui ressort pour nous, pour le collectif. Alors, on a qui ont sauté bête delta et bénédiction, donc des cartes qui parlent de compréhension clairvoyante, bénédiction de protection sur un projet probablement que vous avez gardé silencieux ou discret jusqu'à maintenant. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous parle d'un choix qui va vous mener vers l'abondance matérielle et financière, mais l'abondance d'une manière générale, une richesse intérieure aussi, après une période où peut-être une féminine a pu tourner en rond pour trouver son chemin. On vous dit que la voie est libre et que vous avez des intuitions avec la porte qui vous mènent justement sur le bon chemin. Donc spirituellement, vous êtes en pleine évolution et vous avez fait le bon choix. Allez, on va regarder les autres decks pour le tarot doré. J'avais bien mêlé les cartes avant. On a le pendu, donc une situation nécessite qu'on la regarde sous un angle différent. Ça peut être aussi une situation où vous n'avez pas forcément de prise. On vous parle de la nécessité d'exprimer vos idées clairement avec l'as d'épée. Et que peut-être, même si vous avez mis la foi dans un projet, vous avez l'impression que c'est un peu stagnant. Le dos de deck du Béline, on a la pensée, l'amitié, la grâce et les pourparlers, les présents juste derrière. Ce qu'on vous dit ici, c'est que probablement un ami défend votre cause par rapport à des pourparlers qui peuvent être sur le plan professionnel, matériel ou financier, et qu'effectivement, vous allez être touché par la grâce. Je pense plutôt en fin d'année, quelque chose va se révéler être un cadeau de la vie, notamment sur le plan matériel et financier. Allez, premier couplet. On nous parle d'un nouveau départ et avec les amoureux, vous avez clairement un choix à faire par rapport à ce nouveau départ. Ça peut également être une rencontre dans le cadre professionnel, puisque là on est plutôt sur un tirage professionnel et financier, mais ça peut aussi être une rencontre sur votre lieu de travail qui va vous amener vers un nouveau départ dans votre vie ou dans votre vie amoureuse. Le couplet numéro 2 nous parle du 2 d'épée et des ennemis. Donc on voit que vous n'avez peut-être pas toujours conscience des mots, des vilains mots qui se disent derrière votre dos. On a de la jalousie, de l'inimitié, probablement parce que votre situation est stable, que vous avez des compétences que tout le monde n'a pas. Et on voit qu'il y a quand même du venin autour de vous. Donc méfiez-vous quand même dans le domaine du boulot. Faites attention à qui vous vous confiez. On termine avec le retard et le 5 d'épée. Ce qu'on vous dit, c'est ça ne sert à rien d'avoir absolument raison, même si vous avez raison. Si pour ça, il faut tuer tout le monde, hein, parce que là, on a l'idée d'un soldat sur le champ de bataille qui ramasse les épées de tout le monde. Donc attention à vos mots, ça peut avoir des conséquences assez néfastes. Et ça peut même retarder votre réalisation qui pourtant semblait si proche. Donc, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Donc, choisissez bien vos batailles.
Voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine. Les dos de deck pour le souffle intuitif des cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a le blaireau qui vous parle d'avoir une certaine stratégie sur le plan sentimental et aussi de lâcher prise, même si vous avez eu un coup de foudre, même si vous avez une compréhension soudaine, notamment à l'hiver dernier ou suite au refroidissement d'une relation avec un masculin. On vous dit faites preuve de lâcher prise et de stratégie pour obtenir la récolte que vous souhaitez. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie nous parle de l'équilibre, de retrouver l'équilibre qui vous permet un nouveau départ sur le plan sentimental. On nous parle de quelque chose qui est extrêmement spirituel, hein, avec la porte vers la spiritualité. Vous êtes indécis dans un choix sentimental parce que vous aspirez à une relation qui soit équilibrée, bienveillante, respectueuse. Vous avez quitté toutes les anciennes relations qui ne correspondaient pas à ce schéma. Et grand bien vous a pris. Premier couplet. On nous parle du guérisseur de tous les âges et du chardonneret. Donc votre guérison amène un nouvel amour discret, élégant, charmant, délicat, encore sur ces énergies du printemps. Continuez d'axer votre énergie sur votre guérison intérieure pour accéder à cette nouvelle relation. Deuxième couplet, nous avons l'avertissement d'une tempête et avec le ciel, on vous parle de quelque chose qui vous est amené par la destinée de façon soudaine et c'est comme si la roue allait tourner. Quelque chose est bousculé dans votre vie sentimentale et on vous dit que c'est pas un hasard et que vous allez vers votre plein épanouissement et succès sur ce plan-là. Dernier couplet, on vous parle de trahison et du phénix, donc suite à une trahison d'un masculin qui pensait vraiment vous avoir à sa botte, vous allez renaître de vos cendres et des changements conséquents vous amènent à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous allez briller, vous allez être dans quelque chose d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement puissant. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu à tous les niveaux en ce moment, hein. C'est les énergies qui sont comme ça. Et on va terminer avec des petits messages annexes. Donc je vous laisse un instant réfléchir si vous prenez la labradorite, la sélénite ou le quartz fumé. Pour les personnes qui auront choisi la labradorite, on nous parle du choix. Donc ça, c'est ressorti plusieurs fois dans le tirage. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ce qu'on vous dit ici, c'est que personne ne peut vous influencer si vous ne les laissez pas faire. Vous avez le choix. C'est vous qui décidez ce que vous voulez vivre et comment vous voulez le vivre. Donc, vous n'êtes pas victime, vous possédez votre libre arbitre et c'est à vous que revient le choix, quel que soit le domaine. La sélénite, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas plus manipuler par elles. Ici, on vous parle du fait que très souvent, on voit des obstacles et des difficultés, on s'en fait toute une montagne. On vous dit, voilà, ne grossissez pas le trait, laissez passer les pensées négatives, ça peut arriver d'en avoir, mais ne vous laissez plus gouverner uniquement par ça, parce que c'est complètement pas cohérent. Et enfin, le quartz fumé, vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous ne le sentez peut-être pas toujours, vous ne le voyez pas, mais vous êtes aidé par l'invisible afin d'atteindre vos objectifs. Soit on vous fournit des idées, soit on vous fournit des personnes pour vous aider à les atteindre. Donc soyez conscient que vous êtes privilégié et aidé. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages pour cette semaine à venir vous parleront. N'hésitez pas à
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je reste à votre disposition au mail en barre d'infos si vous avez des questions sur les prestations que je propose. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.